Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue dans Opinion croisée. 20 ans de vie parlementaire de 2002 à 2022. Il est le visage de référence, cette figure légitime des populations des quartiers 47, 48, 49. Nous sommes dans la troisième circonscription de Mungali. Pour ceux qui le savent, c'est à Brazzaville. Nous recevons un homme à double casquette. Il est président du Parti pour l'unité et la liberté et le progrès, en sigle le PULP, ancien vice-président de la Fédération congolaise de football. Lorsque vous avez tous ces titres chez vous, vous dites nous allons avoir droit à un échange politico-footballistique. Mais alors non. Il vient justement aujourd'hui pour qu'on lui découvre sous une autre facette. Et là, il nous transporte dans le monde des lettres, dans le monde de la littérature, avec une œuvre, la légende du patriarche Moulomba. Mesdames, Messieurs, je reçois pour vous ce soir dans Opinion croisée, Jean Didas, Médard Moussoudia. Bonjour Médard Moussoudia et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Sinald, je suis très heureux de me retrouver ici, échanger. Effectivement, comme vous l'avez dit, pas pour la politique, mais pour la littérature. Bon, bah, très bien, c'est sûr que lorsqu'on reçoit un prêtre, même si on le reçoit dans un autre cadre, il est difficile de ne pas parler d'homélie ou de chrétienté. Donc certes, on est là pour cette œuvre, mesdames, messieurs, la légende du patriarche Moulomba que vous voyez ici, paru aux éditions L'Harmattan à Brazzaville. Le livre est déjà disponible, vous pouvez vous le procurer effectivement à Brazzaville et certainement au cours de notre entretien, vous aurez certainement d'autres endroits où vous pourrez vous procurer ce livre. Dans la légende du patriarche Moulomba, vous mêlez mémoire familiale et mythe africain. Qu'est-ce qui vous a conduit après la politique? Vous y êtes toujours, hein, je ne dis pas après parce que vous n'êtes pas un retraité de la politique, vous y êtes toujours, pour précision, à écrire ce livre. J'ai voulu écrire ce roman parce que c'est une histoire qui raconte le grand-père. Le grand-père tutélaire. C'est donc le patriarche Moulomba que voici sur la couverture de ce livre. Oui. Oui. Vous savez, aujourd'hui, le monde est à notre portée. Ce qu'on raconte de l'Afrique, c'est toujours des histoires dramatiques. Mais il y a de vraies histoires qui existent en Afrique qu'il faut raconter et en voici une. Vous l'avez écrit depuis combien de temps? Combien de temps cette œuvre a dû vous prendre justement? Moi, j'écris depuis mon jeune âge. Je suis un poète. J'aime des vers lyriques, ce que nous appelons chez nous les caresses du cœur. Et j'ai commencé à écrire des poèmes depuis la nuit de temps. Ça fait déjà 20 ans. J'ai voulu m'évader depuis une année d'écrire l'histoire qui me concerne, l'histoire qui concerne toute l'Afrique, l'histoire du patriarche Moulomba. D'une tradition. D'une tradition. Une histoire de la sagesse. Très bien, mais lorsque l'on parle de Médard Moussoudia, très vite, on voit l'homme politique, le député avec ses 20 ans de carrière, on voit l'amoureux du sport, du football en particulier, ce dirigeant sportif, on voit ce chef d'entreprise. Donc, à travers ces différentes casquettes, on aurait pu s'imaginer que vous vous lanciez dans une aventure littéraire un peu autre que celle qui raconte nos traditions. Vous savez, l'existence d'un homme se repose sur deux êtres, son père et sa mère. Mais en réalité, on devait se reposer sur le grand-père. Et surtout quand vous avez eu un grand-père qui était vivant, qui a conduit la famille avec beaucoup de rigueur, qui a éduqué ses enfants sans lettres, sans constitution, mais avec des mots qui ont façonné des personnes debout. J'avoue, il faut le raconter, il faut retransmettre aux générations futures ce qu'a été l'Afrique, ce qu'a été l'Afrique. Je dis toujours, aujourd'hui, le monde est devenu un village planétaire. Il s'agit de nous, Africains, de raconter ce qu'est l'éducation de nos parents pour l'intégrer dans la civilisation moderne, contemporaine. Et pour ce faire, il faut repartir sur des histoires, sur des vécus qui nous permettent de transcender et d'équilibrer entre l'existence d'aujourd'hui et l'existence du passé. Très bien. Très bien. À travers cette légende, on se rend compte que vous rendez hommage à cet homme. Hein. Je rappelle encore le patriarche Moulomba. Est-ce que pour vous, c'est vraiment le véritable sens du pouvoir traditionnel africain? Est-ce que pour vous, il représente ce pouvoir africain-là?
au sens propre du terme. À travers son histoire, c'est une interrogation à la coutume. Vous vous souvenez, chez nous, au sud du Congo, ce qu'on appelle le matriarcat. On transmet le pouvoir par le sang, ce qui se distingue entre le sang et la matrice. Le patriarche Mulumba, à la fin de sa vie, se retrouve confronté à une histoire entre son fils aîné qu'il avait façonné pour le succéder et la tradition qui exigeait à ce que le sang, parce que dans la tradition Bakongo, on ne transmet le pouvoir que de l'oncle au neveu, pas du père au fils. Et donc, ce qui voudrait dire que le vrai lien familial viendrait de la sœur ou de la mère. Oui, on peut contester la paternité, mais pas la maternité. C'est pourquoi je recommande aux électeurs de lire ce livre. C'est une continuité, en fait, de la coutume. Quand on dit la coutume, c'est un pan qui ne détruit pas, mais c'est un pan qui arrose le jardin. Et donc, c'est à nous, dans l'avenir, de l'adapter. Le livre raconte, c'est comme ça que le patriarche Mulumba s'est confronté à ce dilemme. Mais aujourd'hui, dans ce livre, nous comprenons que désormais, il faut se faire confiance qu'un neveu, qu'un fils peut hériter. Et aussi, au même titre que le fils biologique. Au même titre que le fils biologique, au même titre que le neveu. De nos jours, c'est un peu vu comme une forme de... c'est très peu accepté aujourd'hui de devoir, par exemple, accorder un héritage à part égale entre son propre fils et son neveu qui serait le fils de sa sœur. C'est un peu mal vu. Les choses ont beaucoup évolué. C'est pourquoi je dis la tradition, nous devrions l'améliorer. C'est ce que raconte le livre. La conclusion du livre, nous disons, oui, tout le monde peut hériter, mais tout dépendra de la sagesse, que ce soit le neveu, que ce soit le fils biologique. Et là aussi, on continue aussi sur la lutte du genre. Ça peut être une fille, parce qu'à l'époque, le pouvoir était incarné par le fils, pas par la fille. Mais à travers ce livre, le patriarche Mulumba donne une idée, transmet. Désormais, on peut donner le pouvoir à un neveu, à un fils, même à une fille ou à une nièce. Est-ce qu'en écrivant ce livre, c'est une sorte d'éveil que vous faites, de rappel que vous faites d'abord au sein de votre propre famille pour repartir aux fondamentaux, comme on dit, ou c'est simplement l'histoire que vous voulez raconter? Oui, pas repartir à ses fondamentaux. Faire un descriptif qui part d'un point et au point d'aujourd'hui. Je vous ai dit que le monde est devenu un village planétaire, donc on a besoin de mettre à la disposition de nos enfants, à la disposition du contemporain, la manière de penser, la manière de réfléchir, le modèle éducatif que nous avons eu dans notre passé, tel que je l'ai dit. Le modèle où les mots voyagent au rythme du tam-tam. Très bien. C'est à noter, c'est à prendre en compte. Alors, Mesdames Moussodia, lorsque vous écrivez un livre comme ça, où vous racontez une figure symbolique, une figure représentative de votre famille, une figure forte, à qui vous vous adressez en premier lieu? Ce livre raconte l'histoire d'une dynastie façonnée par l'amour, la lutte d'héritage, la coutume, mais aussi le pardon et la réconciliation. À travers ces mots, vous pouvez comprendre, ça ne se limite pas seulement à nous. Ça peut être chez vous, ou les spectateurs qui nous regardent. Chacun de nous se retrouve sur la figure emblématique du grand-père. Et les problèmes qui nous ont succédé, notamment sur l'héritage. On essaie aussi de donner les pistes, comment on peut régler ces problèmes-là, parce qu'on dit, l'amour est plus fort. L'amour est plus fort que le sang. Justement, vous parlez d'amour, vous parlez de sang, belle transition, parce que le patriarche Mulumba était, lui, mari de 3 femmes. Parmi ces femmes, il y a Baba Bula, il y a Mikembi et Mananga. Ils représentaient tous quelque chose de très important. Elles vivent ensemble dans une harmonie peut-être
qui n'existe plus de nos jours, une harmonie rare. Était-ce pour vous une réalité qui ne pouvait exister qu'en ce temps-là, où aujourd'hui, cette façon de vivre serait vue comme une forme de délinquance conjugale? Non, selon l'espace donné, je dois vous dire que les institutions du mariage sont régies par les lois, selon l'espace géographique où on se retrouve. Dans certains pays, la polygamie est autorisée. C'est le cas du Congo, oui. La polygamie n'est pas autorisée. Exactement. Personnellement, moi, je suis un activiste de la monogamie. Parlementaire de mon État, je pense qu'il faut une certaine égalité entre l'homme et la femme. Mais ça ne m'empêche pas de puiser dans les racines africaines pour comprendre comment les aînés ont vécu. Je dois vous le dire, c'est ça le mystère aussi de l'Afrique. Le patriarche Moulomba, vous allez suivre dans ce livre, il a continué à exister après la mort. Oui. Il visite toujours... Après, je ne suis pas sûr que tout le monde croit à cette existence après la mort dans votre famille, justement. Je vais vous dire, il faut prendre beaucoup de temps de calme pour écouter les paroles des anciens. On parlait de pouvoir, et entre pouvoir et politique, il y a qu'un pas, justement. Vous n'êtes plus député, vous ne siégez plus sur les bancs de l'Assemblée nationale depuis 2022. Comment vivez-vous justement cette période hors des murs de l'Assemblée? Ça a été presque toute une vie, 20 ans de vie parlementaire. Comment on arrive à faire sans, surtout lorsque on n'y est plus, pas par sa volonté, mais par la force des choses, on va le dire comme ça, suite à un échec, à une défaite, à une élection. Comment? Alors chacun le prendra comme il le prendra, mais comment on arrive à occuper ces journées? Non, je pense que c'était important que je prenne 5 ans. Et à travers ce repos, je me suis posé des bonnes questions. Ah, vous le prenez comme un repos, ah, oui, pas comme une défaite politique? Non, pas une défaite politique. Cette défaite, pour moi, je pense que c'était un repos. Parce que personne ne peut comprendre ce que nous faisions. Nous le faisions à notre famille, parce que je suis un enfant de là. Alors, est-ce que au regard de ces différents témoignages, de ces différentes confidences que vous font certainement les populations des quartiers 47, 48, 49 de la 3e circonscription de Mungali, est-ce que c'est quelque chose aujourd'hui qui vous tient à cœur et qui vous met dans une optique de reconquête de cette circonscription? Non, d'ailleurs, c'est une réponse que je reçois. Moi, je vois ça comme une réponse à plusieurs interrogations que j'ai eues après 20 ans d'exercice parlementaire pour dire, est-ce que je faisais bien? Parce qu'il faut arriver à se poser ces questions-là. Je me suis posé ces questions, mais la réponse ne pouvait pas émaner de moi. La réponse ne pouvait qu'émaner du peuple. Et aujourd'hui, j'ai la réponse. C'est une satisfaction totale que je ressens, que les gens disent, non, M. Dia, tu étais le meilleur. Vous repartez à la conquête de cette circonscription, oui ou non? Question simple, réponse simple. Vous savez, là, je suis très passionné. Mesdames Moussodia, je suis passionné dans la littérature. À question simple, oui. Réponse simple. Non. Cette circonscription, vous y repartez, oui ou non? Nous allons en parler, mais pour le moment, je suis très attaché à ce qui me plaît aujourd'hui, l'écriture. Je suis très attaché. Et donc, vous n'y pensez pas? La politique, l'élection, vous n'y pensez pas? Je suis président d'un parti politique, vous l'avez dit. Tout à fait. La politique, c'est dans notre ADN. Tout à fait. On y travaille. C'est un rendez-vous de chaque instant. Très bien. Bon, pour l'instant, on a un cap, c'est de faire connaître justement à l'échelle nationale et peut-être
continentale, cette œuvre romanesque, ce livre, La légende du patriarche Moulomba, qui est donc disponible aux éditions L'Harmattan à Brazzaville. Mesdames, Moussoudia, je disais que vous étiez aussi un dirigeant sportif. Vous avez été président du club mythique Diable Noir. Vous avez été vice-président de la Fédération congolaise de football. Qu'est-ce qui ne marche pas dans le sport et particulièrement au niveau du football congolais? Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, tout simplement, on a à la tête de la fédération des personnes qui ne sont pas de réflexion, qui ne sont pas d'idées. Vous l'avez été aussi. Oui, le Congo ne se portait pas mieux au plan footballistique. Oui, le Congo ne se portait pas mieux, mais il y avait de l'espoir. On n'était pas aussi ridicule quand j'étais vice-président de la fédération. On n'était pas aussi ridicule. Faire une compétition mondiale et sortir avec un point, c'est... Mais on voit des gens se réjouir en disant, par exemple, pour le dernier match face au Maroc, justement, on voit des gens se réjouir en disant, ça a été une défaite honorable, 1-0 face à la meilleure équipe africaine. Non, c'est pas comme ça qu'il faut juger les choses. Moi, je me rappelle. Alors, c'est pas mon jugement. Je lis de gauche à droite. J'étais encore à la fédération. Le Sénégal avait la meilleure équipe de son histoire avec Aledi Diouf, Fatiga. Habib Bey et tous les autres. Oui, ouais. Mais nous les avons tenus en échec à Brazzaville, à 0-0, avec des jeunes joueurs. Parce que là... En majorité des locaux même d'ailleurs. Au niveau de la fédération, il y avait une âme. Aujourd'hui, on ne retrouve plus cette âme au niveau de la fédération. On ne retrouve plus aussi cette âme dans les clubs. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette fédération, justement? Non. On a vu, entre-temps, le Congo être suspendu de toute compétition internationale. On a vu une commission ad hoc naître. On a vu tout plein de choses. Est-ce que ça aussi, ce n'est pas de nature à entretenir un climat malsain? Ça n'a rien à voir. Il s'agissait tout simplement d'une discussion qui concernait les membres de la Fédération congolaise de football. Sur un certain nombre de points. Ah, pas que, parce que le ministre est décrié, il est beaucoup critiqué de ce point de vue. Les observateurs du football au Congo ne ménagent pas le ministre des Sports, M. Golondele. Les gens parlent du ministre partout. Nous sommes dans un territoire où l'exemple est éloquent. Le rôle du gouvernement dans la pratique de sport, c'est éloigné. Le rôle chez nous du gouvernement, c'est de mettre les moyens à la disposition des athlètes et de la fédération. Établir aussi une stratégie politique. Le gouvernement de la République met les moyens nécessaires. Je peux vous surprendre, les équipes congolaises voyagent par jet privé, ils ne prennent pas des vols réguliers. Ah, c'est assez surprenant lorsqu'on se rappelle qu'une équipe de handballeuses ou de footballeuses a traîné dans un aéroport pendant... Ça peut arriver, ça ce sont des difficultés qui peuvent arriver. Mais en ce qui concerne le football, je peux vous raconter, les équipes nationales voyagent toujours dans des bonnes conditions. Ils sont logés dans des hôtels 5 étoiles. Et donc, de ce point de vue, le problème ne se pose pas. C'est une affaire d'organisation au niveau de la fédération. Et qui a la solution? La solution? Mais il faut qu'on permette, c'est ça la beauté de la démocratie. Il faut qu'on permette le renouvellement des instances. La fédération qui est là pour leurs propres intérêts, pas pour l'intérêt. Elle est là parce qu'elle a été élue et donc elle observe son mandat. Dans quelles conditions qu'elle a été élue? Si vous vous souvenez, le 1er décembre, le ministre s'opposait à cette élection. A-t-il le droit de s'immiscer dans les affaires internes de la fédération? Bien sûr, la fédération reçoit du ministère un certain nombre de prérogatives. Est-ce qu'on n'attend pas de lui autre chose quand même, le ministre des Sports? Si, on attend de s'immiscer dans les affaires internes de la fédération congolaise de football? Mais les affaires internes, mais pourquoi si c'est les affaires internes, pourquoi on indexe le ministre? Parce que justement, il a voulu s'attirer les fous dans ce mixant. Non, le ministre Golondele est là depuis 9 ans. Il comprend les choses là où le bas blesse. C'est pourquoi il veut taper dessus. Mais quand il veut le faire, les gens l'empêchent. Il a vu le précipice arriver. C'est pourquoi en 2021-22, il dit non, pas dans ces conditions. Comment? Mais il faut arrêter. Mais quand on est soutenu par les instances internationales qui lui disent non, on va établir un protocole d'accord, fédération, ministère, FIFA et CAF, pour que désormais les choses changent. C'est ce qui fut fait. Ils ont signé, mais aucune résolution n'a jamais été suivie. Voilà là où ça nous emmène.
Mais le ministre avait une vision prémonitoire. Il avait compris, si on ne fait pas ça, voilà là où on va arriver, mais on est arrivé là. Et aujourd'hui, la solution, à mon avis, il faut remettre les pendules à zéro. Ce qui a échoué, avec le comité exécutif qui est là, c'est lamentable. Ils ont lamentablement échoué. Très bien. Merci beaucoup, Mesdames Boussodia, d'avoir accepté notre invitation pour présenter effectivement votre ouvrage, La légende du patriarche Moulomba, et paru aux éditions L'Harmattan. Mesdames Boussodia, si il vous est donné en 30 secondes de vendre votre livre à un lecteur qui hésite, quelles seraient les 3 phrases que vous lui sortirez afin de pouvoir stimuler son sens d'achat? 3 phrases en 30 secondes. Merci. En tout cas, je vous conseille d'acheter ce livre parce que ce livre retrace l'histoire d'une famille, comme toutes les familles africaines, quel que soit le pays où on se trouve, où on parle d'amour, d'éducation, de la coutume, mais aussi de pardon et de la réconciliation. Merci beaucoup, Mesdames Boussodia, d'avoir accepté de passer ce moment d'échange et de partage avec nous. La légende du patriarche Moulomba, c'est aux éditions L'Harmattan, partout au monde. Cette fois-ci, on a élargi. Merci et à bientôt. À bientôt.